Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de À vos marques sur Sport en France, votre émission dédiée au parasport, à tous les parasports. Et aujourd'hui un rendez-vous avec le rugby fauteuil féminin. On a vu s'illustrer cette discipline très spectaculaire pendant les Jeux, très récemment. Ça a été un rendez-vous assez sympathique et aujourd'hui, écoutez, je suis en très belle compagnie pour parler de tout ça. On commence avec Mélanie Sambrès. Mélanie, bonjour. Bonjour. Joueuse de rugby fauteuil et qui a été membre de la délégation française pour la Women's Cup. On en reparlera très bientôt. Anne-Elisabeth Dacremont, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Joueuse également rugby fauteuil et basket fauteuil, m'a-t-on dit. Tout à fait. C'est bien ça, ouais. Tout super. Plusieurs cordes à ton arc. Et bien sûr, last but not least, Riyad Salem. Bonsoir Riyad. Bonsoir à toi. Joueur de rugby fauteuil, fondateur de l'association CAPSA. Alors, Riyad nous dira ce que signifie CAPSA, bien sûr, qui organise la Women's Cup, dont on reparlera évidemment en détail. Bien sûr, la Women's Cup, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un gros rendez-vous du mois de décembre dernier. Très sincèrement, j'ai hâte d'en savoir plus. On y reviendra peut-être en deuxième partie d'émission. En tout cas, pour commencer, je crois que les personnes qui nous regardent ont très envie d'en savoir plus sur le rugby fauteuil. Et c'est la partie Mon défi. Alors on en parlait il y a quelques mois, ça fait plusieurs fois que le rugby fauteuil est au rendez-vous dans À vos marques. C'est une discipline très spectaculaire, il y a des mouvements assez rapides, c'est un sport de contact, ça va très vite, très très fort. Est-ce que pour ceux qui nous regardent, vous pouvez revenir un petit peu, tous les trois, je ne sais pas qui veut commencer, sur les bases, les règles du jeu en tout cas, comment est-ce que ça se passe dans le rugby fauteuil ? Oui, donc le rugby fauteuil, ça se joue 4 contre 4 sur un terrain, donc un parquet, la taille d'un terrain de basket. Le but, c'est de marquer en mettant un essai, en passant la ligne adverse avec le ballon en sa possession, donc sur les genoux, vu qu'en fauteuil, c'est des fauteuils manuels de sport. Très bien. Et ce sont des handicaps, surtout des membres supérieurs qui sont éligibles pour ce sport. Ok. Inférieur et supérieur. Il faut être atteint des 4 membres, minimum 3 membres. D'accord. Il y a ça c'est spécifique à la compétition ou c'est aussi pour la pratique en loisir? Non, en loisir, tout le monde peut jouer. En loisir, tout le monde peut jouer. Ok. D'accord. Donc sport d'opposition où bien sûr il faut empêcher l'équipe adverse de franchir la ligne avec la balle. Vos diverses rencontres, comment est-ce que ça s'est passé avec le sport? Cette fois, Riyad, j'ai très envie que tu nous en dises un peu plus. Comment tu as commencé, toi, au rugby? À moi? Oula! Moi, on m'a forcé, on m'a menacé. T'as obligé? Ouais, j'étais en internat dans des centres de rééducation, un peu des hôpitaux avec l'école à l'intérieur. Et les éducateurs, à l'époque, les gamins agités, ils les mettaient au sport. Et puis les gamins endormis, ils les mettaient au sport pour les réveiller. Donc quoi qu'il arrive, on faisait tous du sport. On n'avait pas, comme aujourd'hui, l'Internet, la télé... voilà, et donc les activités, c'était la culture, l'art, le sport. C'était nos 3 occupations principales après l'école. D'accord. Et les soins. Anne-Elisabeth? J'ai commencé, en fait moi j'ai connu par hasard le sport, je ne connaissais pas du tout avant, du coup moi j'ai eu une maladie quand j'avais 13 ans et j'ai commencé, j'avais 19 ans, j'ai commencé à CAPSA. Où du coup j'ai commencé un premier entraînement au rugby fauteuil et puis ça m'a plu. J'ai pas pu continuer parce que du coup j'ai été en centre où j'ai fait le basket fauteuil et quand je suis revenue sur Paris du coup CAPSA fait les deux. Du coup j'ai l'opportunité de pouvoir faire les deux du coup au club. Et Mélanie du coup? Et moi ça fait pas très longtemps que je connais le rugby fauteuil, enfin du moins que je pratique. Je suis venue voir justement la dernière Women's Cup en 2023 à CAPSA. Au gymnase Émile Antoine et quand j'ai vu toutes les filles du monde entier s'affronter, ça m'a donné envie de tester. En plus, j'ai rencontré à ce moment-là Riyad, Cédric Nanquin et toute l'équipe de Paris qui m'ont incité à commencer et qui m'ont super bien accueillie. Donc après ça, je me suis entraînée et maintenant je fais les compétitions avec le club de Paris, notamment avec Anne et Riyad et du coup la première Women's Cup de décembre 2024. Alors toutes et tous, tous les trois, est-ce que vous savez, vous avez une idée un peu des origines de votre sport?
Est-ce que vous savez de quel pays ça vient? Oui. 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 Du Canada, le rugby fauteuil, c'est... Ok. Alors au Canada, on l'avait, même en antenne, tu me le disais déjà. Est-ce que vous avez l'année? 1977. Alors moi j'ai 76, mais je vais t'accorder... C'est les années 70. Je vais pas oser te contredire là en l'occurrence. J'ai rajouté la TVA moi. Tu rajoutes la TVA, t'as raison. Exactement, et ça a des origines, à la base c'est très lié au basket fauteuil. C'est beaucoup lié aux anciens hockeyeurs et footballeurs américains Ok, qui se faisaient le coup du lapin. d'accord, Et ils ont voulu reconstituer un sport de combat, un sport de contact collectif, d'accord. mais vraiment adapté à leur handicap. Et donc c'est un mélange de plusieurs sports, des règles du hockey, du rugby, du basket, du volley, un peu les sports collectifs, quoi. D'accord. On retrouve des similitudes comme au hockey, il y a la prison, Ouais, on peut faire des passes en avant et percuter même la personne qui n'a pas la balle, comme au football américain. On doit passer la ligne pour marquer l'essai. Et voilà, donc c'est assez spectaculaire, quoi. ouais, ça fait très foot américain. Ouais. Ouais. Et c'est surtout particulier parce que c'est vraiment l'image qu'on a aujourd'hui de la tétraplégie. C'est pas évident, c'est des handicaps assez lourds. Ouais. Et donc là, de voir des gladiateurs là comme ça, à qui des fois il reste 3-4 muscles, et de voir comment ils sont capables de sublimer tout ça, c'est impressionnant, quoi. Bah oui, Et bien ça sûr. s'appelait Murder Ball. Mais c'est ce que j'allais te dire, un Murder programme. Ball, mais je savais pas. Mais c'est incroyable ce nom. Ah ouais. C'est la balle aux prisonniers, enfin, c'est le Ouais. truc incroyable. Et alors du coup, on parlait justement, Riyad, tu nous parlais des contacts, des coups qui peuvent être hyper impressionnants. Mesdames, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ça fait pas un peu peur tout ça, mine de rien? Bah après, franchement, on s'y habitue et puis du coup, c'est le fauteuil qui prend. Après, ça arrive Heureusement tombe. que... Ouais, du coup, oui. Mais du coup, c'est surtout les chocs qui font peur aussi entre les fauteuils. Après, forcément, hein, oui, il y a des contacts et voilà. Mais après, faut aimer ça et puis au fur et à mesure, on s'habitue. Ouais. Ouais, tu nous dis ça aujourd'hui de ton expérience de joueuse qui est Oui. déjà installée. Mais si tu reviens un peu en arrière, avant de commencer, spectatrice, tout ça, quand tu découvres ce sport, on en parlait un petit peu avec Mélanie aussi, de voir les tamponnades que ça peut donner, les trucs. Ah, moi, un c'est peu ce que je voulais intimidant en avant de tout se cas. lancer, quand Après, même. moi, c'est ce que Bon. je voulais. Mélanie, alors, dis-moi un peu. Mais moi, personnellement, quand j'ai regardé les Jeux de Tokyo, parce que Cédric m'en a parlé, du coup j'ai regardé les Jeux de Tokyo, Ouais. je me suis dit, mais non, mais je peux pas essayer ça, c'est pour les bourrins, c'est pas pour moi, quoi. Et du coup, j'ai Ça va, quand il l'a pas même, mal pris, là. Tu peux continuer. Non, je ne lui ai pas dit. Mais je l'ai pensé. Mais du coup, oui, après, quand j'ai essayé, en fait, c'est complètement différent. Et en fait, on sent qu'on est quand même protégé. Le fauteuil, il est solide, quoi. C'est pas... moi, je suis jamais tombée en fauteuil. Je me suis jamais fait mal. Et justement, on peut vraiment s'éclater. Ouais, Et c'est pas comme... dans le bon sens du terme. Ouais, oui. C'est chouette. Oui. Mais non, mais c'est génial. Riyad, tu as souvent ces retours-là, que le rugby, c'est le rugby fauteuil, ça fait un peu peur et qu'on a du mal à recruter justement des femmes à cause de ça. Je fais peut-être un petit raccourci, mais... Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'au départ, souvent en plus, ce qu'on montre, que ce soit sur l'Internet, c'est souvent les chutes, les chocs, des trucs impressionnants. des trucs C'est ça hyper qui buzz. spectaculaires. Ouais, bien sûr. Alors que bon, ça arrive peut-être 2-3 fois dans un match. Et en général, c'est vraiment les gros bourrins, comme elle le dit, comme nous, qui volons, quoi. Mais c'est rare que les petits points volent. Mais non, c'est vraiment assez impressionnant. Et puis, le bruit des contacts fait peur. Mais une fois qu'on est dedans, c'est comme les autotamponneuses, on adore ça, quoi. Ouais. C'est ça. Ok. Puisqu'on parle de la machine, tu vois, on parle d'autotamponneuse, ils sont renforcés comment les fauteuils? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je sais que le basket fauteuil, les roues sont inclinées d'une certaine manière, donc tu puisses ramasser la balle, etc., des trucs un peu costauds. Qu'est-ce qu'il en est du coup au rugby fauteuil de tout ce qui est l'adaptation du fauteuil? Du coup, après, tous les fauteuils de sport, en général, en handisport, ils sont du coup inclinés, les roues sont inclinées. Ok, comme au basket. Ça, du coup, c'est pour la vitesse. Quand on tourne, ça va plus vite. Ouais. Stabilité. Et la stabilité, c'est comme quand quelqu'un il a les jambes à pieds joints ou les jambes écartées, il a plus de stabilité. D'accord. Du coup, voilà. Et après, du coup, il y a deux sortes de fauteuils au rugby. Il y a les fauteuils de défense et les fauteuils d'attaque. Donc les fauteuils de défense, ils ont une grille devant qui va permettre de pouvoir bloquer les joueurs afin que l'attaque puisse passer. Mais ça ne veut pas dire que même si on a un fauteuil de défense, on ne peut pas aller marquer aussi. On a aussi un rôle aussi.
Mais du coup, c'est aussi en fonction du handicap qu'on a le fauteuil aussi attaque ou défense. D'accord. Et des fois, on a des changements de roues, des choses comme ça en cours de match? Alors, malgré que les roues soient renforcées, parce que la roue d'un fauteuil de rugby pèse 3 fois plus qu'une roue d'un fauteuil de basket. D'accord. Mais par contre, en fait, comme ça reste aussi des pneus avec des chambres à air, les impacts sont tellement forts que des fois ça fait éclater le pneu ou la chambre à air. Donc, d'accord. Voilà. Et surtout quand c'est les grilles qui te rentrent dedans. Ouais. Ils ont tendance à nous percer, à nous crever les pneus pour pas nous faire pour plus qu'on bouge. Ce qui n'est pas une stratégie acceptable, d'accord. Et du coup, il faut toujours des mécanos. Ouais, ah oui, donc il y a vraiment une vraie logistique là-dessus à laquelle on ne penserait pas, effectivement. Ah ouais, il faut les kinés pour les athlètes et puis les mécanos pour les fauteuils, quoi. Ouais, ça fait vraiment partie de la mécanique de match. Ah ouais, mais il y en a qui se dessoudent. Donc, il faut qu'on ait le soudeur, il faut qu'on ait... Non, c'est un mélange en même temps de haute technologie et puis après de performance athlétique et technique. Ouais. En constante évolution, on l'imagine aussi. Ouais. Tous les trois, est-ce que vous êtes professionnels de votre discipline? C'est important à savoir aussi, ça. Non. Moi, Non. Riyad? Alors, souvent, on amalgame le fait d'être sportif de haut niveau, on amalgame avec le professionnel. C'est pour ça que je on pose la n'est question. pas professionnel, on est amateur, mais des fois, on a des aides. Et comme pour les Jeux, on a eu des soutiens de l'État, de la ville de Paris, de la région. Et on peut avoir aussi des sponsors qui nous soutiennent dans cette période-là parce que c'est une période où on va être ultra visible et donc ça attire quelques partenaires. Ouais. Mais sinon, peut-être, là maintenant, après les Jeux, on va voir s'il y a des partenaires qui vont venir taper à la porte. On veut vous sponsoriser. Ça serait génial. J'appelle un appel au peuple. Je sais là pour ça. N'hésitez pas à nous sponsoriser au-delà des Jeux. Bien sûr, mais ça suppose du coup ne pas être pro de la discipline, ça suppose peut-être une activité, en tout cas une vie quotidienne qui n'est pas orientée seulement et uniquement autour du rugby fauteuil. Comment on fait pour caler des entraînements qu'on suppose assez costauds, assez réguliers, avec une vie privée tout simplement, avec le reste d'un quotidien? Mélanie? Faut s'adapter. Moi, mes congés, c'est du rugby. À chaque fois que je pose les congés, c'est pour la Women's Cup. Partir en tournoi, partir au Canada. Mais non, en fait, on s'adapte. Les entraînements, c'est bien. On a de la chance d'avoir les entraînements le soir. Donc après le travail, je vais au rugby. Les compètes, c'est le week-end. Donc voilà, après... Anne-Elisabeth, même question? Moi, j'ai eu de la chance du coup d'avoir aussi avant même une entreprise qui me permettait aussi de pouvoir m'entraîner vu que je fais le basket et le rugby. En plus, du coup, j'ai pas mal d'entraînements par semaine et j'ai match presque tous les week-ends vu que le basket, c'est match tous les week-ends. Le rugby, c'est des tournois, du coup, c'est vraiment on part sur le week-end et on a 3-4 matchs dans le week-end. Et du coup, moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une entreprise, ce qui n'est pas le cas du coup de tout le monde. Et je sais que c'est hyper important aussi de pouvoir avoir vraiment une entreprise sur laquelle on peut compter et ce qui m'a vraiment permis de progresser aussi du coup. Ça fait la différence, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles le grand public n'est pas forcément informé, surtout quand on sort de la ferveur des Jeux, mais c'est très important que vous ayez pu le dire. Depuis tout à l'heure, vous nous parlez de la Women's Cup, mais qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Quel est ce tournoi international entièrement féminin qui a eu lieu en France pour ses 4e éditions? Je vous fais la mise en bouche, on en reparle tout de suite, c'est dans Parcours Perf. Alors, revenons sur la Women's Cup qui a eu lieu en décembre. Riyad, est-ce que tu peux nous rappeler les dates auxquelles ça a eu lieu? C'était la 4e édition. Alors, ça a eu lieu au mois de décembre. Si je me souviens bien, c'était dans la période du 4 au 7. Parfait, super. C'est bon. Parce que je me souviens du 3 décembre, parce que c'est la journée internationale des personnes handicapées, et on ne pouvait pas le démarrer, je ne sais plus pourquoi, à ce moment-là. Mais, d'accord. Et voilà. Et alors, c'était où exactement? Halle Carpentier. Et je pense que grâce au jeu, on a pu avoir cette salle prestigieuse où il y a eu déjà les championnats d'Europe de rugby traditionnel, du moins du rugby fauteuil classique. Et il y avait la Coupe du Monde aussi de rugby fauteuil qui se sont déroulées là-bas après la finale à Bercy. Donc voilà, et c'est la première fois qu'on a un stade de cette ampleur qui peut accueillir 4000 personnes, quoi. Eh ben, tu nous parles des Jeux. Est-ce que tu penses que le fait qu'un événement
inspirant à la fois pour le parasport, pour le sport féminin en globalité, j'ai envie de dire, et pour le parasport féminin plus précisément. Est-ce qu'on peut parler d'héritage des Jeux pour ça? Ah ben, il n'y a aucun souci. Évidemment que je pense que s'il n'y avait pas eu cet engouement des Jeux, on n'aurait pas pu... Parce qu'il faut savoir qu'on a réalisé l'événement en 3 mois. Et donc, ça, c'est incroyable. Ouais, parce que je pense que tout le monde était prêt et avait envie d'avoir un petit rappel de vaccin avant la fin de l'année en se disant, allez, on se fait un dernier cadeau, un dernier kiff. Génial. On accompagne la Women's Cup. Ouais, je pense que les Jeux ont vraiment apporté cette dynamique et non seulement le changement de regard qui a quand même bien évolué depuis quelques années, mais je pense même des changements de comportement qu'on a vus. Voilà, on a des personnes qui ont acheté leur place alors qu'habituellement, des événements, c'est souvent gratuit, les événements en e-sport. Et là, voilà, c'est des changements de comportement et pourvu que ça dure, quoi. Ça, c'est génial, parce qu'un vrai événement international, on peut revenir sur le format. 60 athlètes, 18 nations présentes, 8 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de citer tout le monde, mais 5 sélections nationales, enfin 4 ou presque. Il y a le cas particulier des Espagnols, de l'équipe Féminas. En tout cas, il y a eu pas mal de retours assez costauds. Riyad, tu veux nous en dire un peu plus sur le format particulier? Juste pour vous dire une petite information, voilà, la première Women's Cup, qui était en 2015, on avait 12 participantes et 6 nations. En 2023, on passe à 42 participantes, 10 nationalités et 2 équipes nationales. Et en 2024, on explose tous les records. 6 nations, 18 nationalités, 60 participantes. C'est incroyable. Une évolution de dingue, ce qui a attiré évidemment l'attention de la Fédération internationale, la WWR, et qui ont organisé, où Mélanie a été présente, un colloque sur le développement du rugby féminin, et qui ont réitéré la même chose pendant la Women's Cup. Donc un vrai soutien du rugby féminin en globalité aussi autour de tout ça. Mais comment est-ce que justement CAPSA s'est retrouvé à organiser cet événement international? Alors comment est-ce qu'on en est venu au début? La genèse. Ouais. Alors la genèse, c'est un jour les filles nous disent, il y avait Sophia, Tiffen et Oran, et qui nous dit il y a la Lady Cup en Allemagne, vous voulez pas participer? Donc on envoie l'équipe en Allemagne pour la Lady Cup, Ladies Cup, et ce qui se passe, c'est que l'année d'après, on attendait cette fameuse Ladies Cup pour que les filles retournent aller se confronter un petit peu. Et c'était beaucoup de filles allemandes, il y avait très peu d'autres nationalités. Et comme on voyait qu'il n'y avait pas de retour, ils n'allaient pas reproduire, donc Sophia nous a proposé de faire la Women's Cup. Et c'est comme ça qu'on a démarré, on se dit allez hop, on s'embarque et voilà. Et donc c'était la première présence d'une équipe française entièrement féminine sur un événement. Sur 2024, Vous l'avez vécu comment toutes les deux cette fois-ci? C'était super. Ouais, c'était fou. On était trop contentes, quoi, parce que c'était tout nouveau. Et vraiment de représenter presque la France pour nous, pour la Women's Cup, on a adoré. Tout un truc, ouais. Vous avez des retours de ça, du public, des gens qui ont vu, qui vous contactent peut-être sur les réseaux autour de ça? Tous ceux qui sont venus, en tout cas, et après, du coup, on a eu la chance aussi de pouvoir filmer aussi du coup les matchs. Et là aussi, du coup, il y a eu beaucoup de spectateurs sur les vues du coup des matchs. Je crois qu'on a fait exploser les records. Je sais pas. On n'a jamais vu ça là où même. Oui, de tout. Ah, ça c'est sûr, oui. Et on a fait beaucoup plus que les autres années, mais beaucoup plus, c'est genre le triple, le quadruple. C'est même pas. Oui. Avec en tout cas un triple objectif annoncé qui est de promouvoir la pratique du sport féminin, bien sûr, augmenter le nombre d'adhérentes et défendre le parasport, en tout cas la France, sur des échéances internationales qu'on peut proposer aux joueuses. Pareil, là-dessus, objectif tenu. Qu'est-ce qu'on attend de la suite, en tout cas pour cet événement? Nous, on rêverait que World Rugby, puisqu'il va y avoir en 2025 la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui, en même temps que... Qu'il puisse y avoir aussi
une compétition rugby féminin pendant cette Coupe du Monde. Et si j'ai bien... C'est prévu ou c'est... je ne sais pas, la WWR est en négociation. J'espère qu'ils vont aboutir. D'accord. Comme nous, on a pu le faire avec les garçons pendant la Coupe du Monde de France 2023, où on a fait la Coupe du Monde de rugby fauteuil en même temps. Et ouais, j'espère que ça va aboutir. Et je crois qu'ils ont fait un objectif pour 2036, que le rugby féminin soit au jeu. Donc voilà, c'est en même temps loin, mais en même temps très, très proche, quoi. Alors, quels enjeux? Parce qu'on ne l'a pas dit spécialement au début, mais le rugby fauteuil est un sport mixte, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Pourquoi tous ces enjeux alors, autour de la présence des femmes sur un sport qui est mixte par nature? Comment est-ce que ça se fait qu'on a ces questions-là? C'est pas censé être un piège. Non, mais je Moi, peux je pense répondre. que c'est pas encore assez développé et que c'est pour vraiment le développer. Et que, voilà, comme pour l'instant, là, il n'y avait pas de filles en équipe de France dans l'équipe mixte de rugby fauteuil. Ouais. En France, ouais. Et je pense que aussi le problème, c'est que, par exemple, quand vous allez prendre dans les nations, vous avez une fille, 2 max. Ouais. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'autres filles qui ne vont pas goûter au haut niveau. C'est pour ça que la Women's Cup aussi existe, parce que ça crée vraiment des vocations et elles ont envie. Et j'espère, moi, que, en tout cas, comme il existe en France pour le basket fauteuil, dans les clubs, c'est mixte. Et après, arriver à l'international, l'équipe de France féminine existe, indépendamment des hommes. Et c'est important parce que ça permet à beaucoup de filles de pouvoir espérer avoir une carrière internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au rugby. Les places sont très très chères et on voit bien l'équipe de France n'avait pas de filles sur les Jeux paralympiques de 2024. Et ça, on les voit un petit peu, les retombées, ou pas encore? Est-ce que c'est trop tôt depuis 2015? Voir plus de femmes présentes? 60 femmes, passer de 12 femmes à 60 femmes en oui, moins de mais 10 ans. Je veux dire au sein de la mixité, au sein des équipes pour représenter les nations, sur la discipline mixte en elle-même, sur le rugby fauteuil? Il y a plusieurs nations qui ont des femmes. On voit les États-Unis, le Japon, toutes les grosses nations, elles avaient des femmes dans leur équipe. Et je pense que ce que va apporter un petit peu cette Women's Cup, ça va dynamiser. Et j'espère qu'il y aura... Le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui pratiquent ce sport qui est passionnant, que ce soit homme ou fille. Alors que là, on est un peu limité. Et puis quand vous arrivez, vous avez des filles qui n'ont pas forcément tout de suite envie d'être avec des garçons. Voilà, on a créé à CAPSA depuis quand même... Là, on va fêter nos 30 ans. Depuis plusieurs années, la première équipe 100% féminine qui joue dans un championnat de garçons. Ouais. Donc ça aussi, c'est encore un peu atypique. D'accord, on garde encore quand même cette étiquette. Voilà. Et pourtant, ça fait combien d'années qu'on développe le sport féminin? Il faut que tout le monde s'y mette, quoi. C'est important. C'est un chemin qui est en cours. Ouais. Si on parle de résultats, je crois qu'il y a 2 victoires au compteur sur la compétition en décembre. Comment est-ce que ça s'est passé? On a fini 4e du ouais. coup, tout à fait, ouais, c'est ça. Ok. Et comment est-ce que vous l'avez vécu par rapport à vos objectifs? Faut savoir en fait que l'équipe, on ne se connaissait pas. Donc on n'a pas pu se préparer aussi avant. Enfin, c'était du coup de la préparation individuelle pour la compète. Sur l'événement. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas banal. C'était un stage tournoi, quoi. Incroyable. C'est génial. On n'a pas eu la chance de... Il y a 2 filles qui sont arrivées pile poil pour l'entrée du premier match. Ouais. Et William, qui était le coach, il s'arrache les cheveux au début. Il dit comment je vais faire pour les classifications et tout. Et ouais, ça donne une toute autre saveur à la 4e place au final. C'est génial. Surtout que d'autres nations s'étaient préparées. C'est ça. Il y en a que vous avez battu. Qui avaient fait des stages et qui se sont préparés bien avant. Notamment la Grande-Bretagne, et on était vraiment serrés, on a failli avoir la 3e place. On a failli avoir la 3e. Contre eux. Donc, après, juste pour dire aussi qu'on a fait, il y avait les nations, mais on a quand même continué à accepter des filles individuelles, et on a créé 2 équipes. Vous avez créé 2 teams, oui. 2 équipes barbarianes
une qui s'appelle AXA à tout cœur, et puis à une tout autre cœur NJ, énergétique. Ouais, Ouais. NJ Service. Et c'est elles qu'on finit, parce que c'est vrai qu'elles ont fait une sélection. On avait quelques meilleures joueuses au monde qui jouent aussi avec les... Et oui, des nations qui font, Voilà. qui font rêver, et ça vient de La partout, finale vraiment était de partout. impressionnante. Ouais. Ah Déjà, ouais. même la petite finale était impressionnante. Mais alors, je pense que la sélection France, si elle avait eu au moins un entraînement, je pense que contre les Anglaises, elles auraient pu. Ouais, je pense que au moins un entraînement. Ouais, au moins un entraînement. Donc des revanches à prendre pour 2025. Ouais. Vous Ouais. connaîtrez déjà. Ouais. C'est génial. On va Ce qu'il faut, c'est suivre. qu'on arrive à refaire un rassemblement. Sachant qu'il y a la dernière Women's Cup, c'était aussi contre la Grande-Bretagne qu'on a perdu aussi. D'accord. On avait Ah oui, fini donc deuxième, des mais vrais du comptes à coup, rendre. ouais. Ok. Des vrais comptes à régler. C'est le crunch, quoi. Super. Bah, c'est ça qu'on aime. C'est ça le sport, au final. Dernière question, ma petite question signature que j'aime bien, que je vais vous poser à tous les trois. Tiens, chacun votre tour. Si vous aviez là tout de suite une baguette magique, vous avez une chose que vous pouvez changer à votre sport, ajouter, retirer, modifier, qu'est-ce que ça serait? On va commencer à ma gauche, Anne-Elisabeth. Wow. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'il y ait plus de visibilité pour que les personnes aussi puissent connaître aussi, comme moi par exemple, j'ai connu assez tard et je trouve ça dommage du coup qu'il y ait vraiment plus de visibilité. Nous par exemple, on a des matchs à la Tour Eiffel, il y en aurait plein qui viendraient et c'est des matchs gratuits où il y a des choses comme ça et du coup c'est vrai que on le dit tout le temps, hein, de toute façon la visibilité après voilà, c'est quelque chose qu'on répète, Bien sûr. mais voilà, moi c'est ce que je dirais en tout cas. Mélanie? Ouais, j'ai direct pensé à ça, la même chose. Le fait que ce soit accessible aussi à la télé ou sur les plateformes, qu'on sache que ça existe. Parce que moi, j'aurais pu y jouer depuis plus longtemps, mais je ne connaissais pas du tout ce sport. Et j'aurais été heureuse d'y jouer il y a 5 ans aussi. Mais bon, donc ouais, j'aurais dit ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que du coup le club CAPSA, on fait aussi du coup des sensibilisations dans les centres de rééducation pour pouvoir aussi faire pratiquer aux personnes qui viennent d'avoir leur accident ou pour leur faire connaître aussi. Cap résilient, fait. Ben ouais, Vas-y. ouais, parce que c'est important, c'est de la compétition, mais c'est de la pratique avant tout. Ça peut être du loisir. C'est vrai que. Ouais, si on essaie de faire émerger des passions surtout. Ok. Et moi, si tu me demandes. Riyad, même question. Ma question, c'est qu'on ait plus de moyens financiers, plus de moyens humains et plus de volonté politique, que les gens prennent vraiment au sérieux le sport féminin, que ça ne soit pas un peu la dernière roue du carrosse, voilà, et que ceux qu'on défie dans leur club, poussez-les, mettez-les à l'honneur, donnez-leur les moyens de prendre confiance en elles et donnez-leur du temps de jeu. Voilà. Et les filles, n'ayez pas peur. Au début, on s'inquiète et au final, on s'éclate. Bah, c'est Faut ça. venir essayer. C'est ça. on a besoin d'arbitres, on a Bien sûr. besoin de bénévoles, on a besoin de Ouais, des mécanos, bénévoles. on a besoin de classificateurs. C'est tout un écosystème qu'il faut muscler pour aller chercher la performance, mais surtout aussi pour aller chercher juste simplement du plaisir, du bonheur à aller avoir une activité. Et Il c'est y a le ça choix qu'on de aime. plein de missions. Ouais, exactement. Il y a plein de choses à faire. Bah, c'est génial. On se rapproche de CAPSA pour tout ça, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ça, que ça signifie CAPSA Ouais, 3A, Alors, c'est- 3A, 1S, 3A. Ouais, alors Sport. c'est dans le mot handicap, on a choisi pas handi mais plutôt cap. Ah. Donc l'objectif, le défi, t'es cap, t'es pas cap. Pas parce que t'es handicapé que t'es pas capable. Très bien. Puis le cap et évidemment de la capitale, puisqu'on était à Paris au début, même s'il y a plusieurs CAPSA maintenant ailleurs. Ok. Et donc nos premiers amours, le sport, l'art, parce qu'on avait des copines et des copains trop lourdement handicapés à l'époque, qui ne pouvaient pas avoir d'activité physique ou sportif. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On a des gens qui peuvent faire complètement du sport, mais ils sont plus branchés art. Et après, l'aventure, parce que je faisais beaucoup d'humanitaire et de solidarité internationale. Et l'amitié, c'est une des valeurs du mouvement sportif qui fait écho aux valeurs républicaines de la fraternité. Donc voilà, tout un programme. Et quand vous venez à CAPSA, vous avez le choix. Eh ben, on vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite. On vous suivra avec une grande attention et on croise très fort les doigts pour la discipline. En tout cas, merci à tous les trois pour ces échanges et d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait le déplacement. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis sur Sport en France dans À vos marques. Merci aux équipes, que ce soit la production, ingénieur du son, maquillage et toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de À vos marques. À bientôt. Salut!